Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 21 mars 2026. Je viens parler de jeune homme, réjouis-toi. Notre texte se trouve dans Ecclésiaste 12. Le verset 1 dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Réjouis-toi, dit la parole. Alors que tu es jeune, éclate dans ce que ton cœur aime. Mais, amen, il y a un mais. Alors on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi dit-il, jeune homme, réjouis-toi, mais il dit, fais ce que ton cœur aime. Nous savons que quand on est jeune, souvent, notre cœur est tourné vers Dieu. Amen. Notre cœur est tourné vers Dieu. C'est souvent dans notre jeunesse, à nos bas âges, c'est là qu'on aime tellement le Seigneur et c'est là qu'on entend la voix de Dieu. Alors, c'est dit, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Marche dans les voies de ton cœur. Si ton cœur aime Dieu, alors tu vas marcher dans la voie de Dieu jusqu'au bout parce que on fait ce que notre cœur aime. Tu es jeune et ton cœur aime Dieu, alors tu vas marcher là-dedans. Voilà pourquoi l'ennemi met tout en œuvre pour détourner nos enfants. Demande à un enfant autour de 4 ans, 5 ans, s'il n'a pas été influencé par les réseaux sociaux, la télévision, quoi que ce soit, demande-lui qu'est-ce qu'il aimerait faire. Il va te dire exactement ce qu'il est venu faire sur la terre sans savoir. Il ne sait pas, mais il va te dire ce qu'il y a dans son cœur. Il va te dire ce qu'il est venu faire. Et tu sauras. Mais maintenant, soumets cet enfant à la technologie, à tout ce qu'il y a autour, et demande-lui encore. Il va te dire autre chose. Il va te dire autre chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il t'avait dit. Et en plus de cela, quand il va te dire quelque chose, ça sera relié à son ego d'être humain. Et le texte dit, au verset 3, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. » Il y a des années où on dit, je ne prends plus plaisir aux choses de Dieu. Il y a des années où on vient s'asseoir, on dit, Seigneur, je suis déçu. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, non. Il y a des années comme ça. Tout le monde passe par là. Mais le texte dit, pendant que tu es jeune, marche dans la voie de ton cœur. Alors si dès ta jeunesse, ton cœur a choisi Dieu, alors tu vas continuer de marcher sur cette voie-là. Et ça, c'est un message très important pour les parents, pour nous les parents, parce qu'on doit apprendre à l'enfant dans sa jeunesse à aimer Dieu et à marcher dans les voies de Dieu. Et quand on est jeune, on a l'impression qu'on est redevable à personne. On fait ce qu'on veut, on éclate et puis on est un peu souvent insolent, désinvolte et puis tout ce qu'on peut imaginer. Rebelle, on est rebelle et puis... Et aujourd'hui en plus, avec tout ce qu'il y a comme développement technologique, on peut se permettre, on peut croire qu'on se permet tout. Mais Dieu dit, sache que un jour, Dieu t'appellera en jugement. Que lui diras-tu? Que lui diras-tu? Parce que là, tu te retrouveras face à face à ton Créateur. Si tu as marché dans ses voies,
il te dira bon et fidèle serviteur, rentre dans la maison, dans la joie. Si tu n'as pas marché, tu ne pourras même pas le voir. Ou bien tu vas le voir à distance et tu vas juste pleurer toutes les larmes de ton corps. Mais tu ne pourras pas passer l'éternité dans la présence de Dieu et de ton Seigneur Jésus. Parce que tu as mal fait la chose, ou bien tu as fait la chose à moitié. Voilà pourquoi nous sommes interpellés par ce verset-là à encourager nos enfants à marcher dans la voie droite, pas la voie du milieu. La voie droite, c'est la voie étroite. Elle est tellement étroite que souvent, en tant que même adulte et puis parents qui marchent avec le Seigneur, souvent on est inconfortable. Tellement on aimerait trouver une issue qui nous arrangerait. Mais le Seigneur nous a appelés à marcher sur la voie droite et étroite. La voie sur laquelle il n'y a pas de manipulation possible. Si la chose ne te fait pas, n'essaye pas de manipuler là quelque part pour dire ok, je vais couper par ici, je vais tailler par là et puis je vais faire ceci. Non, c'est la voie droite. Le chemin resserré, étroit. Mais c'est là que se trouve Dieu. Et il te dit, suis-moi. Suis-moi sur le chemin resserré. Mais pourquoi est-ce qu'on aime souvent la route spacieuse? C'est parce que sur la route spacieuse, on a beaucoup d'opportunités. On peut faire ce que notre chair aimerait. Et si ça ne nous arrange pas, cette fois-ci, on va faire ce que Dieu veut. Et chaque fois que ça nous arrange, on est avec Dieu. Et chaque fois que ça ne nous arrange pas, on est avec l'ennemi. Et on marche, n'est-ce pas, en zigzag entre Dieu et l'ennemi. Voilà le chemin spacieux. Mais Dieu dit, il y a un seul chemin. C'est le chemin étroit, resserré, parce que la route spacieuse, elle mène directement à la perdition. Elle t'amène loin de Dieu. Elle t'égare. Tu es maintenu sur ce chemin dans une sorte d'illusion, te disant que tu as donné ta vie à Jésus, Jésus-Christ t'aime, mais en fait, c'est juste une voie de séduction. Te maintenant dans l'illusion d'un certain Jésus qui n'est pas au fait le vrai. Et à la fin, si tu persistes sur cette voie, tu seras séparé de Dieu. Alors Dieu ne veut pas ça pour toi. Alors il te dit, pendant que tu as l'énergie, pendant que tu es dynamique, pendant que tu as le souffle de Dieu en toi, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur, pas dans le monde, mais dans le Seigneur en toutes choses. Fais les choses selon Dieu. Dans Philippiens 4, on connaît très bien ce verset. Dans Philippiens 4, verset 4, c'est dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais comment est-ce qu'on peut réjouir dans le Seigneur? On ne comprend pas. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas ce passage-là. Je venais souvent m'asseoir pour dire, ok, moi je ne comprends pas ce qu'il veut dire et tout, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec le Seigneur. Je ne dis pas que je comprends le passage. Mais quand j'étais jeune, je raisonnais, je dis, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec le Seigneur. Parce que ça ne se fait pas avec le Seigneur. Mais ça envoie quoi le signal? Ça envoie le signal que j'étais sur la double voie. Donc il y avait des choses que je faisais qui m'arrangeaient et les autres qui ne m'arrangeaient pas. Bon, voilà, je n'étais pas avec Jésus. Ça, je le faisais avec mes amis qui n'avaient pas Jésus et les autres, je le faisais avec mes amis qui avaient Jésus. Et puis j'essayais de voir comment aujourd'hui je peux plaire à Jésus. Et puis demain, je peux plaire à l'autre voie. Et
J'ai navigué là pendant un certain temps. Jusqu'à ce que la grâce de Dieu me saisisse. Et que Dieu me montre que il n'y a pas place à la voie au chemin du milieu. Le chemin du milieu n'existe pas. Qui est soit avec Dieu, soit qui est avec son ennemi. Souvent, on se conforte, on se conforme, voilà, on se conforme à certaines choses dans la société. Et on se dit, Jésus va comprendre, parce que c'est trop compliqué. Et on essaie de justifier nos décisions par-ci et par-là. Mais la vérité est que tu es soit avec Dieu, soit tu n'es pas avec lui. Alors Dieu prend soin de nous rappeler que il y a des temps dans la vie où on n'est plus capable de faire quelque chose. On est affaibli. Soit ça peut être par l'âge, soit ça peut être par la maladie, ça peut être par une situation catastrophique, et puis si bien que rien ne nous tente. On n'est plus tenté de faire quoi que ce soit pour dire, ok, je ne veux plus rien faire. Il y a des moments comme ça. Mais, si tu as appris à marcher avec le Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours, avec la conscience que un jour tu te tiendras devant lui pour répondre de tes faits et gestes sur la terre, tu vas juste crier pour dire, Seigneur, au secours. Seigneur, viens à mon secours, je ne suis plus capable. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire ça sans toi. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne sans toi. Je ne peux pas marcher sur ce chemin-là sans toi. Seigneur, viens à mon secours. Le Seigneur va venir. Il n'attend que ça. Très souvent, on ne veut pas de lui. On essaie de faire les choses à notre manière, et puis quand ça bloque, on dit, ok, Jésus, au secours. Quand tout est gâté déjà, on s'est dit, Seigneur Jésus, comment je vais faire? Mais c'est parce que tout est gâté. On a tout gâté, et puis on vient maintenant. Mais Jésus, il est toujours capable de t'aider quand tout est gâté. Mais est-ce que toi, tu veux? Premier point. Deuxième point, il se pourrait que, quand tout soit gâté, qu'il n'y ait plus rien à faire, il est trop tard. Parce que tu n'es plus fonctionnel. C'est fini. Et Jésus ne veut pas ça pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui là, abandonne-toi au Seigneur. Donne-lui tout. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, que tu sois à l'âge du milieu, peu importe, donne tout au Seigneur. Laisse-le être le maître de ta vie, de toute ta maison. Laisse-le. Souvent, la persécution commence à la maison. Souvent, si c'est la femme, elle sera persécutée par son mari. Si c'est le mari, sera persécuté par la femme. Si c'est les enfants, ils seront persécutés par les membres de la famille, etc., etc. Et souvent même, la famille entière va te jeter dehors. Elle dit, ok, tout le monde te jette dehors, les cousins, tout le monde, on ne veut rien savoir de toi. Mais tu dois continuer de marcher selon Dieu. Tu dois continuer de garder les yeux fixés sur lui. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant lui. Notre corps, il périt. Un jour, tu te tiendras devant lui pour rendre compte. Alors, qu'il te soit dit, mon enfant, rentre dans la joie de ton Père. Mais qu'il ne te soit jamais dit, retire-toi de moi, ou bien qu'il ne te soit jamais dit que la porte est fermée. Alors le Seigneur, aujourd'hui encore, vient t'encourager. Amen. À tout donner à Dieu. Fais-lui confiance. Dépends de lui. Crie à lui. Prie par des soupirs. Tout doucement. Appelle-le. Il va venir te combler. Et changer l'amour que tu as des choses de ce monde à un amour pour lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.